La pause café avec Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui, vous êtes attaqué à un sujet qui est totalement subjectif. Effectivement, difficile d'évaluer sa charge de travail et surtout comment le faire. Voilà, mais surtout... Là, ça devient une montagne. C'est assez difficile. On a tous en tête ces exemples de rush intense, alors que 2 jours plus tôt, la journée se passait très bien, elle n'était presque pas assez remplie. Effectivement, l'équilibre de la charge de travail est dur à trouver et nécessite surtout une très bonne communication avec son manager. Alors concrètement, une trop lourde ou trop faible charge de travail traduit un déséquilibre entre les objectifs et les moyens et les ressources dont disposent les travailleurs pour réaliser les missions dans les meilleures conditions possibles. Comment expliquer que finalement la charge de travail elle soit aussi difficile à maîtriser ? Alors du côté employeur, en fait, c'est difficile de quantifier la charge réelle du travail, puis aussi côté employé, c'est difficile de s'organiser pour effectuer les heures de travail adéquates. Et puis c'est surtout, comme vous le disiez, que l'appréciation de la charge de travail est particulièrement personnelle. Deux personnes peuvent faire les mêmes missions et ressentir le poids différemment. Et puis elle dépend de beaucoup de variables, ce qui rend encore plus l'évaluation difficile. Elle englobe charge physique, charge mentale, charge émotionnelle, charge cognitive. Et puis elle évolue constamment en fonction des changements réguliers des objectifs, de l'adaptation aux besoins clients, de la difficile anticipation de toutes les dimensions d'une activité et de son suivi. Mais ça reste fondamental pour préserver la santé des employés et aussi la qualité du travail. C'est vrai que souvent dans des dossiers, des projets, il y a souvent pas mal d'aléas et ça, on ne peut pas les prévoir à l'avance. Je me sens totalement débordée, beaucoup trop de travail. Je demande à mon employeur, mon manager d'en faire un petit peu moins, non ? C'est surtout lui qui pourrait vous dire fais-en moins. Il me dira ça ? Non, mais il peut me dire ça ? Il peut tout simplement nous demander de bien nous organiser pour en faire un peu moins, etc. Mais en fait, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, selon l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Parce que comment l'employé peut décider à lui-même le niveau de qualité attendu, comme il y a parfois des personnes qui sont particulièrement méticuleuses, on ne peut pas leur demander de renoncer à tout ce qui donne du sens à son travail. Donc l'objectif est de fixer des repères collectifs, en discuter avec les travailleurs concernés et rendre ces repères légitimes par l'approbation du management. On imagine aussi que plus on est qualifié, on a plus d'expérience, on va avoir tendance à avoir de plus en plus de travail. Est-ce que ça va crescendo, cette charge de travail ? La DARES montre notamment que de manière générale, les travailleurs doivent souvent faire plus dans un même temps, voire plus court, combiner plusieurs activités et travailler en interdépendance avec des clients et d'autres collègues. Pas toujours simple. C'est pas facile. Qu'est-ce que peut faire le manager ? Que doit faire le manager ? Alors déjà, il y a un cadre juridique à cela sur lequel il peut s'appuyer. La notion de charge de travail a fait son apparition dans le domaine juridique dans les années 2000. Et puis la loi du 8 août 2016 prévoit que l'employeur doit régulièrement s'assurer que la charge de travail du salarié au forfait jour est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail. Ensuite, il ne doit pas penser que tout cela va être résolu en une journée. La régulation de la charge de travail est un processus continu qui doit s'intégrer dans ces pratiques. Et enfin, les activités des travailleurs sont souvent interdépendantes. Les actions à conduire sont donc plus efficaces s'ils sont portés et mis en place à un niveau collectif. On peut peut-être aussi organiser un petit comité de pilotage de manière régulière, à échéance, et on fait le point. C'est ce qui est conseillé si la surcharge de travail touche par exemple toute une équipe ou tout un département. L'ANACT nous a donc donné l'exemple d'une réunion type pour traiter de ce genre de problème qui rassemblait donc direction, manager, représentants du personnel, travailleurs. Cela s'organiserait en plusieurs parties. Partager les attentes d'abord de la démarche pour éviter les sentiments d'inégalité dans la répartition des tâches, répondre à des situations de souffrance au travail et puis ensuite analyser concrètement la charge de travail, quels en sont les facteurs, les ressources mobilisables, les acteurs à impliquer, demander si par exemple les objectifs sont réalistes au regard du temps, des moyens, des compétences des travailleurs, faire le point sur les prescriptions et les attentes, est-ce qu'elles sont assez clairement exposées, et puis partager aussi les contraintes externes qui peuvent avoir un impact, par exemple le temps de trajet ou alors les contraintes familiales. Et attention, je répète, évaluer la charge de travail à un instant T, c'est bien, mais il faut aussi surtout suivre l'évolution, car elle se manifeste d'autant plus sur le temps long, et les actions doivent donc se faire de manière cyclique, évaluer, ajuster en
anticiper, évaluer, ajuster, anticiper. Et on fait tout ça. Mais en tout cas, concrètement, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, par exemple, souvent, on se rend compte que les outils ne sont pas adaptés, donc favoriser l'automatisation, investir dans des logiciels peut être particulièrement efficace. Aussi, faire des planifications collectives permet de prendre un rythme plus adapté pour tous, et puis répartir certaines tâches entre collègues si elle se rend compte que ce n'est pas faisable pour une seule personne. Alors aujourd'hui et depuis bientôt, enfin un peu plus d'un an, la règle c'est le télétravail. Est-ce que ça a eu un impact sur notre charge de travail? Oui, ça a eu pas mal de conséquences. Le fait déjà de ne pas pratiquer d'activité physique, le brouillage des frontières entre temps de travail et vie personnelle, la diminution du temps de repos avec la possibilité d'être joignable en permanence, la charge induite par l'immédiateté des réponses attendues. Tout cela augmente les risques d'isolement, les sentiments de flicage et la surcharge d'informations à ne pas négliger. Et puis s'ajoute aussi la nécessité de s'approprier des nouveaux outils numériques. Cela suppose donc un temps d'appropriation, des acquisitions de compétences. Donc le fameux droit à la déconnexion est plus que nécessaire. Merci beaucoup, Sybille. On va essayer de mieux réguler notre charge de travail. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé cette semaine avec vous pour cette pause café. Merci beaucoup, Sybille. Juste après une courte pause, le cercle des experts Smart Job, comme tous les vendredis. La France qui se prépare à une levée progressive des restrictions. Les premières étapes dévoilées par Jean Castex lors de sa conférence de presse hier soir. Une date conditionnelle donnée pour certains secteurs comme la restauration ou la culture. Date conditionnée à l'évolution de l'épidémie d'ici mi-mai. Ces annonces en sont-elles réellement pour les professionnels concernés? Nous parlerons aussi de la vaccination avec la liste élargie des métiers prioritaires. Restez avec nous, le débat c'est dans quelques instants.